Donc les gens, Masqué, un énorme YouTuber, moi je l'ai connu, je pense que la première vidéo que j'ai vue de lui, c'était sa parodie Freeze Corleone, qui était légendaire, comme beaucoup de ses vidéos. Longtemps, derrière un masque, il a fait un face reveal, je sais plus trop il y a combien de temps, peut-être 2-3 ans. Et là, il nous sort une vidéo pour parler de son passé. Il était apparemment sans papier pendant une période. La vidéo a 1 million de vues, donc je pense que c'est un immense banger. On va parler aussi politiquement de ce qu'il nous dit, parce que je sens qu'il va y avoir plein de trucs à dire. Tous les faits racontés dans cette vidéo sont réels à 99%, 1% de bactéries mensongères ont survécu. Certaines scènes ont été rejouées pour illustrer mes propos. Bon visionnage. Ok. Quand je suis arrivé en France en 2012, je m'attendais vraiment pas à ce que les choses se passent de cette manière-là pour moi. J'ai beaucoup de choses à vous dire et ces 2 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses. Donc avant d'aller plus loin, je pense que c'est essentiel qu'on récapitule. Moi, je m'appelle Mohamed. À la base, je suis pas français du tout, mais je viens de Mauritanie. C'est ce poulet que vous voyez juste là. C'est un pays qui est connu pour ses dunes de sable qui rencontrent l'océan, sa culture riche et surtout ses campagnes électorales légendaires telles que Votez-le, c'est le meilleur, ou encore ce candidat qui apparemment voulait le beurre et l'argent du beurre. Mais non. Et c'est là Ils ont un candidat qui a mis le logo président légendaire. D'accord, je ne savais pas du tout qu'il était mauritanien. J'ai eu un colloque de Mauritanie quand j'étais en études supérieures. Je connais très peu de choses sur la Mauritanie. Enfin, on a eu des discussions, etc. Mais il n'était pas resté très longtemps. Je viens. C'est une info que j'avais jamais partagée sur cette chaîne, et généralement quand je dis aux gens que je suis pas français, j'ai souvent eu droit à ce genre de réaction. En tout cas, permettez-moi de vous dire que vous parlez super bien français pour un Indien. Zéro accent, rien. Ah merci, ça fait plaisir. Oh la vache. Sans mauvais jeu de mots, hein. Bien sûr. Attention, hein. Le respect toujours. Et c'est un peu normal en vrai. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, et l'une d'entre elles, ça a été d'étudier dans un lycée français. Donc la France, je l'ai apprise avant d'y aller. Et quand j'ai décroché mon bac, j'ai eu le droit de venir faire mes études ici. Le plan de base, il était simple, c'est je viens, je fais mes études, je reviens au pays. Très mauvaise blague. En quoi c'est une mauvaise blague, les gens? C'est genre, ils disent son expérience. En fait, quand tu fais une vidéo où tu racontes juste ton expérience et tu fais des blagues dessus et tout, rien peut être faux ou invalide, genre. Écoutez la vidéo. Je trouve un taf, je me marie. Le montage est très stylé en tout cas pour l'instant. Hein. Enfin, pourtant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Un jour, je tombe sur ça. Matrixé par le laboratoire de Dexter, j'ai appuyé sur le bouton rouge et à partir de là, ma vie, elle a complètement changé. J'ai fait des vidéos, ça a bien marché, j'ai gagné de l'argent, j'ai rencontré plein de beaux mondes. Et malgré tout ça, j'ai quand même fini sans papier. Bonjour Internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me foutre à poil. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que raconter sa vie sur Internet, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, mais cette histoire est tellement lunaire que tout mon entourage m'a dit qu'il fallait impérativement que j'en parle. Dans cette vidéo, on va éclaircir beaucoup de choses à mon sujet, je vais en profiter aussi. En vrai, c'est trop stylé. Juste le concept de la vidéo est tellement stylé qu'il y ait comme ça parce que Masqué, c'est pas n'importe qui, c'est genre un gros YouTuber mainstream français, 1,6 million d'abonnés. Moi, il y a tellement d'histoires que j'ai entendues de proches, de mes parents, de moi, genre des galères dans ma vie et tout. Je me dis, ça serait ouf un jour d'en faire genre une grosse vidéo YouTube bien montée, en mode storytelling. Et là, en plus, je pense qu'il y aura plein de trucs à dire politiquement sur l'expérience qu'il a vécu lui. Mais je suis trop content de base que Masqué fasse un truc un peu différent de son contenu habituel, mais pour raconter vraiment son expérience de vie. Et je sais pas, je trouve hyper important politiquement, socialement et tout, de faire des vidéos comme ça. Pour répondre à des trucs que j'ai vu passer sur moi parce que j'ai bien l'intention qu'on arrête de jouer au paddle avec mes couilles. Elles sont pas faites pour ça. J'ai vraiment été dans l'illégalité pendant 2 ans, c'est pas une blague, ça a été une épreuve extrêmement éprouvante pour moi sur plein d'aspects. Sponsor Blockhead. Alors, par où commencer? En France, quand t'es étranger, pour résider ici et faire tes activités, t'as besoin de ce qu'on appelle un titre de séjour. T'en as plein et de toutes les sortes en fonction de ta situation et de ce que tu viens faire ici. Et quand tu taffes dans un domaine artistique ou que tu crées du contenu comme c'est mon cas, ce qu'il te faut, c'est le passeport talent francophone renommé national et international. Un titre de séjour qui, on peut le dire, pète vraiment plus haut que son cul. Quand j'en parle aux gens, on dirait que je leur ai insulté leur mère ou pire, on dirait que je leur ai dit que je suis HPI. Que ça veut me raqueter. Et c'est mérité. Et vous le foutre à poil et je vais snapper le kiki de Gandhi. Bref, c'est avec ce type de séjour-là que je vivais depuis 10 ans en France. 10 ans que j'étais en règle, 10 ans que j'étais un citoyen exemplaire. Et il y a 2 ans, Donc attends, il est arrivé en 2012, il a vécu 10 ans
10 ans, ça qu'il a dit? Je vivais depuis 10 ans en France. Il a vécu pendant 10 ans en France, donc entre 2012 et 2022. Il a eu du coup ce titre de séjour pour le métier créatif, etc. Il dit qu'il est dans l'illégalité, mais je ne sais pas si c'est tout à fait vrai parce qu'il n'a pas été au QTF. Attendez, le chat, pourquoi vous dites ça? Quoi? 10 ans que j'étais en règle, 10 ans que j'étais un citoyen exemplaire. Mais il y a 2 ans, il s'est passé quelque chose de très très bizarre. Coupé! Il y a quelqu'un dans le champ là, c'est qui lui? Je sais pas. Et bref, c'est une série écrite par Kian Kojandi. Toi, t'es Kian Kojandi. Oh frérot, arrête avec tes délires d'indien, t'as eu? Moi je suis mauritanien, je suis pas indien. C'est bon, on a rigolé, on a des hacks, ça y est, ça suffit. Je suis mauritanien. Mauritania! Mauritania! Et moi, je parle pas du tout avec un accent. Et moi je suis indienne carrément. Mehendi la jatirakna. Mehendi la jatirakna. Indienne. Ah non, là c'est raciste. Tu peux même le dire sans accent. Là, c'est raciste. Les 2 ans, c'est entre la fin de validité de son ancien titre de séjour et le nouveau. Bah, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Je vous explique tout le temps. Les gens qui sont en situation irrégulière en France, l'immense majorité, c'est des gens qui arrivent légalement en France avec un visa, un titre de séjour, un permis de travail, de façon complètement normale et légale, et qui tombent dans l'illégalité, et principalement parce que l'administration ne le renouvelle pas à cause de plein de dysfonctionnements plus ou moins volontaires mis en place par la droite et par les racistes au pouvoir. Donc bon, j'imagine que je suis un peu en train de pré-shot la vidéo parce que je vois venir la série de galères administratives par lesquelles il va passer probablement, mais c'est vrai qu'il n'y avait qu'un seul type de titre de séjour en France. Choqué de voir que ce n'est pas le cas. Ah non, il y en a énormément. Hein. Attendez, titres de séjour, titre, carte de séjour et documents de circulation pour les étrangers en France, carte de séjour vie privée familiale, carte de séjour salarié ou travailleur temporaire, carte de séjour entrepreneur profession libérale, carte de séjour talent, voilà, c'est ce truc-là qu'il a eu, carte de séjour visiteur. Genre, il était 10 ans en France. Non, c'est pas celle-là. Vas-y frère, je disais donc, en 2023, mon titre de séjour il arrive à expiration, donc comme d'habitude je remplis mon dossier pour le renouveler, et dans ma tête, moi je suis relativement tranquille parce que je remplis toutes les conditions, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Tout serein, je remplis mon dossier, je l'envoie, et j'attends. 1 mois, 2 mois, plusieurs mois, et à partir de 9 mois sans réponse, je commence à me dire que je suis potentiellement enceinte d'une situation où le papa du bébé n'a pas l'intention de payer les couches. Là, normalement, à ce stade de l'histoire, vous avez envie de me dire, bah vas-y, accouche. Et t'as intérêt à faire vite si tu veux pas qu'on te scrolle ta mère. Je vais le faire tranquille. On va même jouer à un jeu. Qu'est-ce qui s'est... Donc là, attendez, parce que voilà, la vidéo est très très bien réalisée. Montage, musique hyper stylée, le son et tout. Je suis en train de me poser sur une grosse vidéo, là, je mets du respect sur l'aspect montage, pardon. Et sur le fond, donc il a dit, au bout de 10 ans, donc il renouvelait normalement son titre de séjour. Bon citoyen, tout ça. Là, il fait une demande, au bout de 9 mois, il n'a pas de réponse tout d'un coup. Donc c'était genre autour de 2022. Qu'est-ce passé selon vous? Là, vous avez 4 réponses. On va même jouer à un jeu. Qu'est-ce qui s'est... Et t'as intérêt à faire vite si tu veux pas qu'on te scrolle ta mère. Je vais le faire tranquille. On va même jouer à un jeu. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Là, vous avez 4 réponses. Bah quoi? On n'arrive pas à répondre? Eh ben félicitations, vous avez gagné, parce qu'il n'y avait pas de réponse. Et moi qui pensais que dans un jeu l'essentiel c'était de participer, me voilà fort surpris quand même. Le truc c'est qu'au bout de 9 mois, j'avais absolument aucune idée de ce qui était en train de se passer. Malgré toutes mes tentatives de communication, la seule réponse à laquelle j'ai eu droit, c'était ça. Une playlist 9 months of musique classique pour que blédard de merde garde la pêche. La seule info que vous avez, et encore c'est même pas une info, c'est plus une déduction de ma part, bah, c'est que ça fait un bon moment que la France durcit de fou sa politique en termes d'immigration. Ces dernières années, il y a plein de nouvelles lois qui ont été votées concernant ce sujet, tous les process administratifs pour les demandeurs de titre de séjour ont été modifiés, et c'est un peu tout whipping. En discutant avec pas mal de potes étrangers que j'ai, on est tous arrivés un peu à la même conclusion. Être étranger en France en 2025, c'est pas méta du tout. Parce que dans la tête des gens, un sans-papier, c'est forcément un mec pas intégré du tout, qui a pas de situation et qui a pour seul objectif de se marier pour avoir ses papiers. Ça, c'est la DA qu'on nous porte souvent entre En fait, je me demande vraiment... J'aimerais trop voir un stream d'un mec d'extrême droite qui essaie de réagir à cette vidéo, tu vois. En fait, c'est avec des vidéos comme ça. En plus, là, c'est une personne qui est déjà populaire, qui a déjà une audience, qui est hyper appréciée du public. Mais quand t'as un témoignage personnel de genre ce que ça veut dire concrètement d'être un sans-papier, genre, c'est à 10 millions de kilomètres de n'importe quelle représentation que t'as dans une télé mainstream d'extrême droite. Je pourrais juste dire une télé mainstream parce que maintenant, ils sont à peu près tous d'extrême droite. De l'élément de langage, un sans-papier, quelqu'un sous OQTF, un migrant. Et non, en fait, c'est juste des gens qui essaient de s'en sortir, qui arrivent légalement pour l'immense majorité,
Et le problème, c'est un problème administratif à cause d'un racisme systémique dans l'État. Et j'aimerais juste voir un droit tardé qui, dans sa tête, pour lui, genre l'élément de langage sans papier, c'est associé à genre 10 000 trucs fantasmés, imaginaires, de danger, de mauvaises personnes, de personnes agressives, de quelqu'un qui veut profiter des aides de je sais pas quoi, et juste qui réagissent à la situation concrète d'une personne, parce que ça change tellement de choses, ça bouleverse tellement les idées reçues, les trucs comme ça, d'avoir juste quelqu'un qui nous fait une vidéo, témoignage, expérience personnelle, ce que c'est concrètement une personne sans papier. Donc là, concrètement, c'est une personne qui était juste une personne arrivée complètement légalement en France et qui a habité en France pendant 10 ans. Et je vais même pas dire, c'est une personne qui a fait une chaîne YouTube à succès, machin, parce que c'est pas censé être genre, ah oui, si t'es un YouTuber à succès, si t'as réussi, si t'as percé dans tel milieu et tout, là, du coup, on devrait défendre tes droits à être présent sur le sol français sans que tu subisses des arrestations, sans que tu vis dans l'angoisse permanente parce que t'es en situation irrégulière, sans que tu te fasses contrôler, voire dans le pire des cas, déporter du pays et tout. Ça devrait être le cas, même si t'es pas un YouTuber célèbre, genre c'est juste ouf. Sans papier, c'est grosso modo comme avoir le sida, je sais pas si tu veux en parler ouvertement. Donc tout le monde interagit avec des personnes sans papier sans s'en rendre compte, y compris ceux qui semblent bien s'intégrer, etc. Oui, non, mais c'est... Oui, non, mais quand t'es dans cette situation-là, en plus, il y a des gens qui parlaient récemment, il y avait des rumeurs qui circulaient, je sais pas si c'était vrai ou pas, mais genre, si tu dénonces une personne sans papier à la police, tu pourrais avoir de l'argent versé et tout, c'est probablement une fausse rumeur, hein. Mais bien sûr que quand t'es en situation régulière, tu vis au jour le jour avec une angoisse de malade. Genre, tu te fais contrôler dans les transports, comme on a vu au début du stream. Pour avoir un emploi. Enfin bon, là, je suis en train de pré-shot sa vidéo, donc... Skin, gratteur, et si on a un peu de chance, livreur. Bon, je vais pas faire genre l'idée du mariage blanc m'a peut-être traversé l'esprit. Et le cliché, lui, là, en question, là, il est complètement fou. Il y a plein de gens qui sont super intégrés, qui sont droits dans leurs bottes, qui sont limite plus français dans l'âme que des français de couche, et qui se retrouvent dans la situation dans laquelle j'étais. En gros, tu fais ta demande, on ne te répond pas, on te donne pas de titre de séjour temporaire, donc t'as pas le droit d'être là, mais t'as pas intérêt de sortir du territoire français, parce que si un jour on te dit que ton titre est disponible, bah t'as tout simplement pas le droit de revenir pour le récupérer, vu que t'as pas de papier. En gros, c'est comme... Attends, donc t'as pas le droit d'être en France, puisque t'es tombé dans l'irrégularité parce que ton truc est pas renouvelé par la préfecture. Tu peux pas quitter la France non plus. Oh putain. What the fuck? Attends, j'avoue, j'avais jamais pensé à ça, je crois. Hein. Tu peux pas partir parce que si tu pars, tu pourras plus revenir pour obtenir le document qui te permet d'être en situation légale. En fait, c'est vraiment un complot de l'État, en fait. C'est vraiment un complot de la droite au pouvoir depuis 50 ans. Comme si t'étais en prison et que t'étais recherché dans la prison. Bonne chance pour gagner. Bon, après, bien sûr, je peux comprendre, les préfectures, c'est des endroits vraiment où tout le monde est débordé, il y a énormément de demandes à traiter et les effectifs sont grave réduits, mais quand même. Eh vas-y, des fois, faut pas abuser. 1 an après avoir fait ma demande, j'envoie un ultime mail rempli de désespoir. Et tout ça est un choix politique qu'on peut changer à tout moment en mettant des gens qui veulent mener notre politique au pouvoir. Bonjour à vous. Cela fait bientôt 1 an que j'ai fait ma demande pour mon titre de séjour. Quand j'appelle ma préfecture, personne ne me répond et je ne sais pas du tout quoi faire face à cette situation. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'éclairer un peu plus? Bien à vous, Mohamed Miskin. Et là, contre toute attente, magie. Après 1 an à attendre, j'ai enfin une réponse. Et je me dis que ça y est, la vie, elle a enfin décidé d'arrêter de me chier dessus. J'ouvre la réponse tout content et qu'est-ce que je lis? Elle sera traitée dans les plus brefs délais. Nous vous remercions de votre confiance. Agent du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Ce message est généré automatiquement, merci de ne pas répondre. C'est pas que je vous prends pour des cons, loin de là. Mais il faut que je vous traduise un peu ce message, parce que ce message est généré automatiquement blablabla. En langage administratif, ça veut dire « Va niquer, tout est mort, tout est mort, d'avant et après Jesus Christ !» Il est bon. À partir de ce moment-là, la direction artistique de ma vie a complètement été repensée. Vous voyez dans les rêves quand vous vous battez avec quelqu'un et que vos coups, ils ont pas... En fait, les gens, c'est vraiment ma vie, genre la vidéo de mes rêves sur genre des galères administratives. Là, c'est dans le cas spécifique de quand t'es sans papier. Mais genre, je me suis toujours dit, il faut qu'il y ait des... Genre, c'est tellement une dinguerie comment les administrations françaises fonctionnent. Tous les problèmes ouf qu'il y a tous les jours, les millions de personnes. Parce que là, c'est dans un cas spécifique pour les personnes étrangères en situation... sans papier, qui tombe là-dedans. Mais on connaît tous quelqu'un qui a eu des procédures comme ça avec l'administration, des mails lunaires, des services qui répondent pas, des attentes de 3 heures au téléphone. Et il y a tellement... En fait, il faudrait qu'il y ait des vidéos comme ça sur chaque folie qui se passe avec l'administration française, genre pour que les choses
bouge à un moment, quoi. Parce que bordel, avec la CAF, avec le RSA, avec les APL, avec, je dis même pas avec la police et avec la justice et des trucs comme ça, le droit du travail, enfin bon. Je suis trop content que cette vidéo existe en fait, c'est parfait. Impact sur votre ops, et ben ça c'était la nouvelle direction artistique de ma vie. Et c'était que le début des problèmes. Parce que ne pas avoir ses papiers, c'est que le niveau 1 du périple. Le niveau 2, c'est les conséquences de ne pas avoir ses papiers. Et c'est là où le jeu devient vraiment intéressant. Début 2024, on passe à la vitesse supérieure dans le challenge sans papier. Ça fait déjà Donc là, attendez, je résume. Donc là, on est un an après sa demande, il a eu juste une réponse automatique bullshit. Et donc là, ça fait maintenant 1 an qu'il est en situation irrégulière contre son gré, alors qu'il a absolument rien fait. Genre, il a jamais fait un truc illégal. Ou vous vous rendez compte que l'association actuelle entre personnes sans papier, l'association actuelle, c'est des gens qui sont horribles parce qu'ils sont, comme ils sont là illégalement, ils devraient pas être là, ils devraient rentrer chez eux. Le mec vit en France depuis 10 ans. Il a fait sa vie en France. Il a tous ses potes en France. Rendez-vous compte, hein, quand même, la dinguerie. 1 an que j'ai rejoint la piraterie, mais en vrai, à part le somme de pas avoir de réponse de la préfecture ou la peur de se faire contrôler, bah, je menais une vie de harag relativement tranquille. Mais il y a un paramètre que j'avais oublié, c'est que la suite logique de pas avoir ses papiers, c'est qu'à un moment, tu perds l'accès à tous les services qui te demandent une pièce d'identité pour pouvoir les utiliser. Alors, quand c'est l'abonnement Fitness Park qui saute, ça va, encore, hein, surtout vu ce qui m'attendait, j'avais intérêt à faire des économies en termes d'énergie. Et quand c'est ta banque qui t'appelle pour te dire que tu as intérêt à fournir ta pièce d'identité si tu veux pas que tes comptes soient tout simplement clôturés, là c'est que t'es foutu, frère. Allô? Oui, monsieur le youtubeur, c'est la banque. Bien? J'ai une petite question, monsieur de Clando. Est-ce que vous voulez rester l'heureux détenteur De votre argent. Oui. Tombe la carte de séjour? Tombe la carte de séjour de suite. Allô, monsieur le youtubeur? Il y a quelque chose qui cloche. Par rapport à la cloche de YouTube, active la cloche. Allô, ta grand-mère la bait. pute. Ça répond plus, hein. Là, à ce moment précis, j'étais face à un dilemme. C'était soit je dis la vérité à mon banquier et je mise sur le fait qu'un banquier est capable de faire preuve de compassion, soit je retire absolument tout ce que j'ai sur mon compte et je me mange une fichesse. Parce que moi, je suis pas con, on est en France, et un Mohamed qui retire tout son argent de la banque comme ça d'un coup, j'ai envie de vous dire, venez, on fait pas semblant. J'avais qu'une seule solution à ce moment-là, et ça a été d'utiliser le pouvoir magique du déni. Politique de l'autruche, je ne répondais plus à aucun message, je faisais le mort comme les opossums dans l'âge de glace, et le pire, c'est que ça a marché pendant un moment. Mais sur le long terme, traiter le système bancaire comme le bouton me le rappeler plus tard d'un compte Netflix impayé, c'est pas la meilleure idée que j'ai pu avoir. Deuxième trimestre 2024, la sentence tombe. Mes comptes sont tout simplement... Je sais pas si on se rend compte quand même, juste l'enfer qu'on fait vivre à des millions de personnes sans aucune raison autre que le racisme en réalité, hein. Si tu remontes à la cause des causes. Genre, là c'est un gars qui est créatif. Imaginez genre quand tu commences à avoir des galères avec la banque, dans ta vie de tous les jours, tu flippes d'être contrôlé. Comment t'es censé te projeter, comment t'es censé avoir même... Il fait un truc créatif, donc quand t'es stressé, le stress évidemment est un immense frein à n'importe quel travail créatif, à n'importe quel truc où tu dois être posé, où tu dois t'exprimer d'une façon artistique, d'une façon créative. Là c'est sur YouTube. C'est ouf, hein. En tant que pays, on auto-sabote le bien-être et la vie collective de millions de personnes juste parce qu'on met au pouvoir des gens qui vont couper dans les services, qui vont faire passer des lois plus dures sur l'immigration, qui vont embaucher des gens racistes, qui vont eux-mêmes nommer d'autres gens racistes dans telle administration. Et ça va trickle down jusqu'au poste le plus basique, définancer tous les services. Là, ils sont littéralement en train de discuter de enlever les aides sociales pour les étudiants. Je crois que les étudiants étrangers n'auraient plus le droit aux appels ou aux trucs. Enfin, il y a des discussions horribles pour aller encore plus loin là-dessus, là, et c'est macroniste, hein. La loi immigration 2019, c'est les macronistes, hein. Applaudi par le RN, bien sûr. Monsieur Badmuche, dans le cadre de votre course à la présidentielle 2027, quelles mesures proposez-vous pour mettre fin à cette situation qui peut être qualifiée de catastrophique? On régularise toutes les personnes sans papier sur le territoire, jour 1. Ça n'a aucun sens, en fait. Si tu veux vivre en France, tu dois avoir le droit de le faire et tu dois pouvoir être en situation régulière d'une façon très, très simple, très, très rapide, sans aucune galère, sans aucun site qui répond pas, sans aucune attente de 1 an, là, apparemment 2 ans, du coup, d'attente. Les étudiants étrangers ont déjà aujourd'hui beaucoup moins d'aides sociales disponibles, by the way, ouais. Non, je crois que c'est les bourses, je sais plus c'est quelles mesures horribles qu'ils font passer maintenant. Dans les administrations, ça vire Le Pen à fond. Par exemple, pôle d'insertion à Marseille, une agente avait carrément un poster de Marine Le Pen dans son bureau, illégal, mais personne ne lui disait rien. Inutilisable, plus de carte bancaire, plus de droit de... Donc là, on est au stade où il est interdit, genre il a plus de carte bancaire. Je rappelle juste à cause d'une administration française qui renouvelle pas un droit fondamental d'avoir un titre de séjour, hein.
2024, la sentence tombe. Mes comptes sont tout simplement inutilisables. Plus de carte bancaire, plus le droit de faire de virement et plus le droit de... Le discours de la droite et de l'extrême droite, c'est il a qu'à rentrer dans son pays. Je rappelle, faut rappeler, parce que là, on a la réalité en face de nous avec la situation de Masquet, et juste en tête, à chaque fois, vous répétez ce que vous réécoutez ce que vous entendez à la télé, et là, vous dites, ah ouais, d'accord. De vivre apparemment tant que je ne justifie pas qui je suis. J'étais officiellement sans papier dans tous les sens du terme. Félicitations, j'ai fini le jeu à 100%. C'est très triste, mais bizarrement, à ce moment-là, j'ai eu une idée de génie. J'ai arrêté d'écouter du rap. Et là, je vais faire une parenthèse pour m'adresser aux pauvres. Oui, vous, les pauvres. Comment vous faites pour écouter le rap actuel sans péter un câble? Comment vous faites? Oh, je sens qu'il y a une take ultra basée qui arrive. Il va dire les rappeurs qui flexent leur richesse et qui chient sur les pauvres à longueur de morceaux. Je vais être tellement d'accord avec ça. Pour écouter ça, j'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai entendu en dédé, toute une mal. et pas le prendre personnellement, ça va vraiment falloir m'expliquer. Bon, je me plains, je fais du cinéma, mais c'est pour l'entertainment en vrai. Dans la catégorie des sans-papiers, moi je reste un harak de haut standing. Je suis grave privilégié. Il y a des gens qui vivent 150 fois pire que moi. J'ai un toit à moi, j'avais des proches sur lesquels je pouvais compter. J'avais aussi retiré du cash avant que la sentence elle tombe par pure précaution. Et Dieu merci, j'ai une audience. Donc les cadeaux que les marques m'envoyaient ou que je récupérais à des events, je l'ai donné à une association, mais voyons, vous Le me Bon prenez Coin. pour qui? L'association, elle s'appelait Cash Express. Par contre, la PS5, monsieur, je vais pas pouvoir vous la reprendre, hein, c'est un cadeau. Ouh. Vous pouvez pas faire un petit geste sinon? Non, désolé, je peux vraiment pas. Vraiment. Allez, frérot. Désolé. Allez, mon frère. Mais non, je peux pas te la prendre. T'es en train d'essayer de me niquer, j'aime pas ça. Je savais que c'était toi, rapaille. Tu m'as démasqué. Tu me coupes ça au montage, je te prends la play, c'est bon. Bon, ça me va, vas-y. Est-ce Pourquoi que les c'est sketchs illégal? sont si bons? Peut-être. Maintenant, est-ce que je m'en veux? Wallah, non. Parce qu'à ce moment-là, le mode survie, il était activé. Et franchement, j'ai jamais autant regretté d'avoir rigolé au snap d'Oplay où il se moque de la foule. Parce que je peux vous dire que les mois sans eau chaude, je les ai bien sentis passer. Hein. Maintenant, payer tes factures quand t'as pas de compte bancaire, c'est une épreuve. La seule solution que t'as, c'est de passer du cash à tes amis pour qu'ils te payent ce que tu veux qu'ils te payent avec leur carte à eux. Et les comportements de scammers comme ça, non, ça donne pas envie d'être pote avec toi, frère. Et là, certains d'entre vous, vous allez me dire, ouais, mais Moha, parce que c'est comme ça que vous allez m'appeler maintenant, tu vas pas nous la faire. T'es youtubeur. Tu peux faire passer ton existence et tes clopes en frais de société, j'ai lu ça dans un article. Mais le truc, c'est que même ça, je pouvais pas le faire. Et là, je vais en profiter pour répondre à la première rumeur que j'ai vue passer sur moi ces dernières années. Ça fait un bon moment que sur mes vidéos, des agents de l'URSSAF sous couverture se permettent de me dire que je ne ferai des vidéos que pour l'argent, qu'elles seraient de moins bonne qualité à cause de ça, ou encore que j'aurais perdu mes pouvoirs depuis que j'ai plus mon masque, puis qu'apparemment on serait dans un Marvel. Je peux comprendre votre ressenti. Mais il y a des paramètres que vous avez pas. Je suis désolé, là je vais devoir prendre un peu de temps pour répondre à ces rumeurs de chat de gouttière. Alors, l'intégralité des sommes que j'ai touchées pendant ces 2 dernières années sur YouTube, j'en ai pas vu le moindre centime. Dans le droit français, Quoi ? quand ça fait 4 mois que ta préfecture elle t'a pas répondu suite à une demande de titre de séjour, généralement, tu peux considérer ça comme une décision implicite de rejet. Ça, c'est en théorie. En pratique, bien évidemment, c'est plus compliqué que ça, les Quoi ? retards ils sont pris en compte. Mais à partir d'1 an sans réponse, généralement, ça signifie que t'es cuit. Et moi, à cette époque-là, je vois des étrangers qui sont très carrés autour de moi, même beaucoup plus carrés que moi, se manger des refus de titre de séjour, mais aussi des obligations de quitter le territoire français. Donc là, dans ma tête, ou devrais-je dire sur ma tête plutôt, même si cette vanne m'arrange pas du tout, il y a une cible. Et je suis le prochain sur la liste. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Législative de 2024, Bardella arrive en pétard comme PNL à l'époque du Monde Chico. On commence à réaccuser les musulmans d'être responsables de la fonte des glaces. Si dans le gouvernement actuel, je galère à avoir mes papiers, quand Salazar Serpentard il va arriver au pouvoir, j'aurais plus aucun espoir, les frères. Hein. Donc fallait que je prenne une décision, et peut-être que ça a été un panic move de ma part, mais j'ai tout simplement abandonné. Tous les projets que j'avais et qui étaient en cours, je les ai jetés à la corbeille. Je pouvais pas me projeter sur le long terme, parce que dans ma tête, il y a une croyance qui est née, c'est que j'allais me faire virer de la France. Donc l'intégralité des sommes que j'ai touchées pendant Attendez, je pensais qu'il allait dire j'ai pas touché de l'argent, des revenus, internet et tout parce que j'avais plus de compte en banque. ces 2 dernières années, elles étaient destinées à rembourser les avances que j'avais pris sur ces projets en question. Donc oui, je faisais des vidéos que pour l'argent, c'est vrai, mais je le faisais avant tout parce que je voulais pas quitter la France en ayant des... Ok. Mais du coup, il pouvait quand même recevoir l'argent sans compte en banque? Ah, ça devait être tellement... En vrai, c'est ouf parce que là, il fait une vidéo, genre, il fait le truc humoristique et tout, c'est très bien. C'est une excellente vidéo, même sur la forme et tout. Il est vraiment bon, mais genre, je suis sûr que ça a été personnellement une période de stress, de galère, de fou pour lui, tu vois. Donc là, il le tourne vraiment humoristiquement parce que il y a des gens dans l'audience qui... En fait, il y a des gens qui... S'il faisait le truc, genre, filmé, enfin, peut-être après, c'est aussi un choix stylistique de sa part, il veut pas faire une vidéo avec un ton hyper grave et sérieux, mais je sais qu'en plus, il y a des gens où, juste s'il faisait une vidéo face cam, genre,
sans les petits sketchs, sans le montage et tout, très très sérieux, très premier degré. Genre, je vous raconte la galère et avec un ton un peu plus grave et tout. Il y a des gens qui seraient en mode oh, arrête, tu fais la victime. Enfin, vous savez, il y a des mentalités vraiment cheloues. Donc, mais non, mais la vidéo est vraiment bonne. Cette vidéo de Masqué est magnifique. Tout ce qu'il raconte est vrai. J'ai eu l'occasion d'entendre de nombreux témoignages similaires. Je galère en ce moment pour ma demande de naturalisation par décret. Bientôt 4 ans d'attente. What the fuck? Cependant, pour nuancer, ma dernière demande de renouvellement de titre de séjour, pareil que Masqué, passeport talent, a nécessité 2 mois seulement. Et c'est parfaitement bien passé, tout en ligne. Un formulaire plus documents à joindre. Demande déposée le 20 mai 2024. Carte retirée le 23 juillet 2024. Il y a un monde où il est tombé sur un moment où tout était bloqué à cause d'un dysfonctionnement réel. Non mais enfin oui, les expériences individuelles vont varier beaucoup. Mais en moyenne, tous les problèmes dont il parle et tout sont réels. Et en fait, il y a plein de gens qui ont des expériences aussi désastreuses, mais c'est pas exactement le même type de problème parce que de toute façon, ces administrations sont tellement opaques et incompréhensibles de l'extérieur. Mais ouais, c'est ouf. Donc là, donc toi, c'est pas demande de titre de séjour renouvelé, mais c'est carrément ouais, la naturalisation pour avoir la nationalité. 4 ans d'attente. Et du coup, tu dois continuer à faire les rendez-vous pour renouveler ton titre en attendant, non? C'est une dinguerie. Moi, le désastre, c'est quand j'ai dû expliquer que je mangeais du porc pendant l'entretien de naturalisation. Waouh, non mais je vous rappelle on avait parlé de cette super vidéo vraiment. C'est vraiment back-to-back avec la vidéo de Masqué. Il faut regarder les 2 vidéos, c'est vraiment important. Comment devient-on français de Explore Media? Si vous l'avez pas vu, les gens, allez revoir cette vidéo. Je vous mets le lien dans le chat. Vraiment, cette vidéo, genre, elle devrait être vue par tout le monde. Genre, ça devrait être montré dans les écoles. Regardez ce... Donc ça, c'est pas pour les titres de séjour, mais c'est pour la naturalisation, pour obtenir la nationalité, qui est l'étape d'après. Peut-être Masqué, d'ailleurs, va devoir passer par ce process par la suite. Est-ce que tu pourrais me donner les dates s'il veut. de Clovis? Je pense pas. Non. Tu pourrais me définir ce qu'est le bicamérisme? Non. Ça, c'est des questions qui sont déjà tombées dans un entretien de naturalisation pour obtenir la nationalité française. Et comme vous avez pu le voir, même pour des gens qui sont français de naissance, ça peut être compliqué. Bah, je sais pas qui peut répondre à ça. Alors, en voyant ça, on s'est posé une question toute bête. Comment on devient français? D'autant plus que si on regarde les chiffres, en 15 ans, le nombre de naturalisations... Regardez toute cette vidéo, les gens, parce qu'il y a tellement de situations aussi, de dingueries décrites dans cette vidéo. La France est un pays raciste, c'est tout? Bah oui. Je me suis fait baiser par la question, vous avez acheté une grande maison, vous prévoyez de loger votre famille? Oh, mais non, ils t'ont demandé ça? Oh putain. Oh putain de merde. Donc faut pas avoir une maison trop grande, faut pas admettre que t'es musulman si tu l'es. What the fuck. Peut-être si t'es chaud de venir en vocal, pas ce soir parce que faut que je termine le stream après la fin du react. Mais si t'es chaud un jour, peut-être dans le futur, de venir en vocal raconter ton expérience parce qu'elle a l'air folle. J'ai dû expliquer que mes parents étaient trop malades pour venir en France. C'est un cauchemar, c'est juste un cauchemar. Dette. Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé plus tôt? Parce que je faisais plus la part des choses. Il y a une rumeur qui circulait à l'époque qui disait que si tu balançais un sans-papier, tu pouvais gagner jusqu'à 6 000 €. J'ai même pas cherché à comprendre. J'y ai cru direct. Donc si j'ai pas parlé de cette histoire plus tôt, c'est parce que j'avais peur. J'allais quand même pas m'auto-balancer comme ça sur la place publique. Attends, pardon, je remonte. J'ai loupé un truc. C'est avant tout parce que je voulais pas quitter la France en ayant. Oui, elles étaient destinées à rembourser les avances que j'avais pris sur ces projets en question. Okay. Donc oui, je faisais des vidéos que pour l'argent, c'est vrai, mais je le faisais avant tout parce que je voulais pas quitter la France en ayant des dettes. Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé plus tôt? Parce que je faisais plus la part des choses. Il y a une rumeur qui circulait à l'époque qui disait que si tu balançais un sans-papier, tu pouvais gagner jusqu'à 6 000 €. J'ai même pas cherché à comprendre. Immigration, dénoncer une personne sans papier permet-il de gagner 6 000 €? Rumeur qui circulait à l'époque qui disait que si tu balançais un sans-papier, tu pouvais gagner jusqu'à 6 000 €. J'ai même pas cherché à comprendre. J'y ai cru direct. Donc si j'ai pas parlé de cette histoire plus tôt, c'est parce que j'avais peur. Donc ouais, ce truc-là, c'est une fausse rumeur. Sauf que le fait même qu'elle circule, vous vous rendez compte psychologiquement ce que ça fait quand t'es dans sa situation? Fuck. J'allais quand même pas m'auto-balancer comme ça sur la place publique. On est où là? C'est quoi? C'est un challenge de MrBeast? Dans cette vidéo, le premier qui me balancera parce que je suis sans papier remportera le prix d'une Clio 3 de seconde main. Parce que c'est ce que je vaux en tant qu'être humain. Mais il remportera aussi le droit de... On vit dans le 4e Reich, grosso modo. Rappelez-vous juste que dans ce pays, au second tour, quand c'est le Front National contre Macron, il y a 42% des gens, parmi ceux qui se déplacent pour aller voter, qui vont voter pour le Front National, hein, qui veulent empirer x 1000 la situation actuelle qu'on est en train de voir sous nos yeux. Hein.
Et voilà le pays dans lequel on vit, les choix électoraux que les gens font, alors que quand t'es sans papier, tu vis ces situations concrètement, alors que t'as littéralement rien fait de mal, rien fait d'illégal, rien fait. D'ailleurs, juste pour préciser, c'est pas parce que t'as fait un truc illégal qu'on doit t'empêcher de vivre en France si t'as envie de vivre en France. Hein, genre, je rappelle que là, on parle du cas précis de Masqué, mais genre moi, sur le fond politique, genre sur la question des personnes sans papier et tout, je suis pour régulariser tout le monde instantanément, ça n'a aucun sens. Si tu fais des trucs illégaux, bah du coup, t'es sous le coup de la loi française en France, donc voilà, tu dois payer une amende si c'est une amende, tu dois faire de la prison si c'est une peine de prison, si t'as fait je sais pas, t'as tué 5 personnes, ok, t'as fait un truc incroyablement grave, mais enfin, juste, souvenez-vous que chaque chaîne de télé actuellement fait une association entre t'es sans papier et t'es un criminel, d'accord? Alors que dans les faits, le nombre de personnes qui sont juste des masqués, le nombre de personnes, on avait vu, vous vous souvenez l'article du Monde où on avait vu des étudiants qui avaient été mis sous OQTF parce que exactement le même cas que Masqué, genre leur titre de séjour n'était pas renouvelé, alors que c'était un titre de séjour pour venir étudier en France. Hein. La préfecture l'a pas renouvelé, les profs sont intervenus, on dit c'est quoi ce bordel, renouveler ces étudiants, ils sont là pour faire des études, ils ont eu le titre, et la préfecture, au lieu de renouveler, a décidé de prononcer une obligation de quitter le territoire français, et ces gars-là ont dû être défendus par leurs profs parce qu'ils risquaient d'être déportés alors qu'il n'y a juste aucune raison à part le racisme systémique, le racisme d'État, le racisme administratif. Bien sûr, c'est les étudiants de pays africains, hein, évidemment. Me renvoyer dans mon pays d'origine, l'Afrique. Dans ce cas-là, pourquoi tous les pays ne régularisent pas les sans-papiers dans leur pays? Parce qu'ils sont cons. Il y a un moment où la France l'a fait, hein. Pas autant que ce qui aurait dû être fait, mais en 1981, la régularisation exceptionnelle de 1981, il y a eu, dès l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, 131 000 étrangers qui ont été régularisés. La première politique de régularisation à grande échelle a été décidée en France juste après l'élection de Mitterrand. 131 000 étrangers ont été régularisés. Elle a été suivie par la réforme exceptionnelle de 86, adoptée sous la présidence Reagan, aboutissant à la régularisation de 2,7 millions de sans-papiers aux États-Unis. En 2002 et 2005, c'est au tour de l'Italie et de l'Espagne de régulariser des centaines de milliers de travailleurs sans papier. Bien que les politiques de régularisation soient anciennes et récurrentes, nos connaissances sur leurs conséquences économiques sont extrêmement limitées. Ouais, je vous avais déjà partagé ce truc-là, la lettre du CEPI, qui démontre en fait toutes les retombées positives pour l'économie de régulariser massivement les sans-papiers en France. Hein. Honnêtement, je serais favorable à cette mesure, même si les retombées économiques n'étaient pas massivement positives, puisque c'est juste une question de liberté publique et de droits fondamentaux et de ne pas faire souffrir des millions de gens sans aucune raison explicable par un maintien d'un statu quo arbitraire et problématique. J'ai eu un cas similaire d'une connaissance colombien. Le mec a 9 ans ici, mais il était avec un titre d'étudiant. Du coup, il a eu une OQTF car il ne pouvait pas avoir un renouvellement sur son titre d'étudiant. Franchement, sur ce sujet-là, les gens qu'on a mis au pouvoir ces derniers gouvernements ont appliqué une politique ouvertement d'extrême droite et ouvertement raciste. Il y a vraiment, genre, toute personne qui nie ça est complètement délue. Hein. Qui me balancera parce que je suis sans Ça veut pas dire que ce serait pas pire avec le FN, hein, mais c'est déjà une horreur. papier remportera le prix d'une Clio 3 de seconde main, parce que c'est ce que je vaux en tant qu'être humain, mais il remportera aussi le droit de me renvoyer dans mon pays d'origine, l'Afrique. Je suis désolé, non. Autant me balancer moi-même, rentrer gratuitement au pays avec 6 000 €. Et ça, franchement, j'en avais besoin, vu la fin de carrière de merde qui m'attendait. Ouais, Ziak. Sacrée fin de carrière de merde, d'ailleurs. Hein. Le mec, il veut pas être normal, je sais pas, et se faire les ligaments croisés comme tout le monde. Je vous jure que le malheur est un lâche qui refuse les tête-à-tête. Mi-2025, il a fallu que je me mange une opération des ligaments croisés et du ménisque non remboursée par la sécurité sociale. What the fuck? 11 000 balles? Ah ouais, la blague est vite devenue un cauchemar. Hein. Ah ouais, parce que attends. Oh putain, du coup, t'as plus la sécu. On vit dans une dystopie. Et là, je vous cache pas que quand je commence à chanter « Faut que je quitte la France », la chanson, elle s'arrête là. Parce que dans ma tête, j'ai un plan qui commence à naître, c'est je fais ce que j'ai à faire, je rembourse ce que je dois rembourser, et je rentre chez moi. Je commence à voir les procédures. Donc je rappelle, donc en fait, le mec, parce que là, normalement, on est d'accord, dans un pays normal, il est remboursé de ses 11 000 parce que tout ça est dû juste à une administration qui a pas fait son travail de renouveler son titre. Est-ce qu'il peut attaquer en justice? Franchement, il devrait vraiment attaquer en justice l'administration. Genre, légalement, là, il peut demander dommages et intérêts. Bon, après, bien sûr, ça va être du temps de le faire et ça va être une galère. Hein. Mais à son niveau, à mon avis, ça vaudrait le coup de payer un avocat pour aller en justice là-dessus. Hein. 11 000 €, vous vous rendez compte, c'est de la folie. Et lui, c'est Masqué qui a beaucoup plus de moyens que la personne moyenne dans sa situation. Ça veut dire, imaginez n'importe qui d'autre, comment tu vis. Et après, l'extrême droite et la droite sont là, genre, pourquoi les gens commencent à faire des crimes et tout? Bah ouais,
Bah bien sûr, t'es en situation irrégulière et c'est pas de ta faute. T'es dans la plus grosse galère et là, imagine t'as un frais, un imprévu, un truc où tu dois payer, là c'est 11 000 balles, ça pourrait être 5 000, ça pourrait être je sais pas quelle somme. Et bah ouais, dans le quartier où t'es, tu connais des gens qui font du trafic, tu connais des gens qui du coup sont tellement dans une galère qui se tournent vers des activités comme ça et du coup hop, tu t'envoies un SMS, tu dis genre qu'est-ce qui se passe et tout. Évidemment que ça favorise des situations où les gens vont aller vers des délits, des crimes, des trucs pour tenter de s'en sortir parce qu'ils sont en panique totale, parce qu'ils sont à deux doigts d'être à la rue, à deux doigts d'être dans une situation horrible. Et du coup, bah ouais, quand t'es complètement désespéré, quand t'es au bout du rouleau, t'as pas d'autre option, tu vas tenter de voler des trucs, tu vas tenter de dealer des trucs. Bah oui, c'est comme ça que les humains fonctionnent. Oui, les gens essaient de survivre. Quand c'est ça ou la mort, genre what the fuck. La politique actuelle crée des criminels, crée de la délinquance, crée des choses complètement insensées qui devraient pas avoir lieu parce que les gens sont dans des situations horribles du fait que l'État fait pas son travail comme il devrait le faire. Très important de parler de la situation des jeunes diplômés. Une fois diplômé, tu as une APS, autorisation provisoire de séjour, de 1 an, pour signer un CDI de minimum 40K par an. Attends, tu dois signer un CDI de... Pourquoi il y a un minimum de 40K par an? What the fuck? Sachant que de nombreuses entreprises te payent moins et fraudent, fausses promesses de bonus annuels sur l'attestation pour gonfler le salaire annuel, par exemple, pour te recruter pour pas cher et jouer sur ta détresse. Ouais, non mais c'est un énorme sujet. Ouais, ça veut dire le système capitaliste, les boîtes capitalistes en place utilisent la détresse et enfin c'est presque genre une convergence d'intérêts entre les administrations xénophobes, racistes qui renouvellent pas les trucs et ces boîtes-là qui du coup profitent de personnes en détresse et qui sont prêts à signer des contrats parce que sinon leur situation va s'empirer encore plus. Les politiques conservatrices font l'effet inverse de ce qu'ils prônent et ça leur permet après de justifier d'aller encore plus loin. Le Front National a un intérêt de leur point de vue à ce qu'il y ait un maximum de crimes parce que plus il y a de crimes, plus il y a de faits divers, plus il y a d'insécurité réelle et de sentiments d'insécurité et tout, plus ils peuvent faire de la propagande en disant c'est ça le problème majeur et continuer leur fonds de commerce. Hein. Ouais, ça faut vraiment le comprendre. Je laisse regarder carte talent salarié pour salarié qualifié pour avoir toutes les conditions. Talent famille. Attends, tu dis talent. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des études pareilles en France, mais aux États-Unis, les illégaux sont démontrés comme étant ceux qui font le moins de crimes. Ouais, je sais qu'il y a des études aux US qui montrent que, en proportion, les personnes en situation irrégulière font moins de crimes et de délits que ceux qui sont en situation régulière. Hein. Ouais. Je sais pas si la même stat existe pour la France, par contre. C'est dans talent. Ok, vas-y, je regarde. Donc, pour avoir carte de séjour pluriannuelle d'un étranger en France, pour talent en tant que salarié qualifié, la carte de séjour talent salarié qualifié vous autorise à séjourner en France et vous autorise à travailler. Votre employeur n'a pas demandé l'autorisation de travail. Nous vous présentons les étapes de la démarche pour effectuer la demande de la carte. Un des 3 motifs suivants. Activité salariée, salarié d'une entreprise innovante ou salarié en mission. Entreprise innovante. Si la carte de séjour vous est attribuée, vous devrez régler 225 € par timbres fiscaux. MDR. Activité salariée. Vous pouvez obtenir la carte talent salarié qualifié si vous remplissez les 2 conditions suivantes. 1. Avoir obtenu en France un diplôme de master spécialisé Master of Science labellisé par la conférence des grandes écoles ou au moins équivalent au master. Avoir un contrat de travail depuis 3 mois qui prévoit une rémunération brute annuelle supérieure ou égale à 39 500 €. Bah, il suffit de traverser la rue pour avoir un Master of Science et un job de 40 000 €. Je comprends pas de quoi tu te plains. What the fuck? Qui a fait ces lois, la droite. Bon, on n'a pas mis la gauche au pouvoir depuis 1980, donc ouais, au bout d'un moment, ça devient une dystopie, ouais. Voilà, il suffit de faire un effort et de s'intégrer. Et tout va bien. Pour supprimer une chaîne YouTube. J'appelle même mes parents pour leur annoncer que c'est une dinguerie. Merci pour les infos. Oh là là. Création de contenu. Là, je fais le bilan sur ma carrière. Désolé, j'utilise son pseudo. Hein. Et j'ai fait quoi, s'il te plaît? J'ai imité des rappeurs. Je suis le premier sans-papier dans une vidéo de Squeezie. Sacré palmarès, dis donc. À partir de là, je vous épargne ce qui s'est passé sur le plan mental parce que la dépression et la santé mentale des youtubeurs, en vrai, c'est un peu un sujet qui est has-been. Fallait en parler avant le Covid. Mais vous avez capté, j'avais plus vraiment goût à faire quoi que ce soit. Et je voulais tout simplement rentrer chez moi. Et même ça, je pouvais pas le faire parce que j'avais perdu mon passeport. La seule solution viable que j'avais à ce moment-là... Ah ouais, merde. Attends, en plus de tout ça, il a perdu son passeport. Oh putain. Et du coup, il a pas de pièce d'identité française. Et sa dernière pièce d'identité, c'est son passeport. Il a perdu. Est-ce qu'il a tenté le renouvellement du passeport? Attends, est-ce qu'il pourrait même le faire? Comment il pourrait renouveler son passeport? Vous voyez à quel point, en fait, c'est un truc imbriqué. Ça veut dire s'il y a un des trucs qui s'effondre,
et qu'il y en a un autre et tout. Après, pour remonter la pente, c'est tellement compliqué. Ici, au Québec, nos politiciens copient les bails français sur la laïcité, islamophobie, etc., tout en important depuis 6 mois des Mexicains. On leur fait payer toutes les cotisations sans qu'ils aient les droits de les réclamer. Ils sont rechippés et ils reviennent dans 6 mois. What the fuck? Ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est toute une industrie aussi. Tout ça avec les prix des visas, les timbres fiscaux, et puis quand tu es étranger, tu payes en euros que tu bouffes, donc tu contribues à l'économie française. Non, mais c'est même pas juste tu contribues à l'économie, les gens. Tu payes des impôts en France. Tu es un contributeur aux finances publiques françaises. Masqué pendant 10 ans, a payé la TVA, il a payé la taxe sur les produits pétroliers, il a payé la CSG, il a payé probablement tout un tas d'autres cotisations. Il n'a pas la nationalité et on lui renouvelle pas son titre de séjour alors qu'il habite depuis... Enfin... Tu payes des impôts dans le putain de pays. J'en peux plus. Le premier revenu de l'État, c'est la TVA. C'est un impôt que tout le monde paye. Tu contribues aux finances de ce pays et le pays te chie dessus et te dit va te faire foutre au jour le jour. Et te fout dans un état mental pas possible parce que tu stresses tous les jours d'être contre... Genre... Et encore vraiment masqué, c'est un sans-papier de luxe. Tu dois découvrir tout le business de vente, de rendez-vous à la préfecture, le chantage au contrat de travail, etc. Bien sûr, on parle de... Il le dit dans sa vie, il le dit bien dans sa vidéo. Hein, c'est vraiment le cas. Mais c'est tellement important que quelqu'un comme lui en parle et parle de la situation parce qu'il y a tellement de normies matrixés qui comprennent rien à ça, qui ont le discours BFM, CNews là-dessus. Donc rien que pour ça, genre la vidéo est légendaire. Ah, c'était de Nérès. Fallait que je dorme, donc j'ai dormi. J'ai beaucoup dormi. J'ai ronflé. Jusqu'au jour où je reçois un mail. Le jour où j'ai reçu ce mail, j'ai vraiment failli me foutre à poil premier degré. Parce que quand tu reçois un mail te demandant... Attendez. Non, c'est le vrai mail. Vous avez déposé dans l'application... En fait, c'est ma vidéo genre rêvée. Genre, chaque personne qui a une galère administrative devrait faire une vidéo comme ça avec les screenshots, des échanges. Je pense pour notre santé mentale collective, c'est tellement important qu'on se partage nos galères administratives en France parce que c'est une folie. Hein. Bonjour monsieur, vous avez déposé dans l'application ANF une demande de titre de séjour en qualité de passeport talent renommé international. Afin de nous permettre d'instruire votre demande, une prise de vos empreintes est nécessaire. Vous pouvez vous présenter du lundi au vendredi 9h30 à midi et de 14h à 15h. Juste les horaires les gens. De 14h, dans l'après-midi t'as 1h30 de créneau. Donc ils travaillent 1h30. Donc comment c'est possible? Porte 2 au guichet R A... menu de votre passeport d'une... Oh putain de merde. Oh, il demande le passeport. Passeport, photo et votre attestation de dépôt et la copie de ce mail. Comment il va faire? J'ai vraiment failli me foutre à poil. Comment il va faire avec le passeport? Parce que quand tu reçois un mail te demandant de venir déposer tes empreintes au fichier de renseignement, ça veut dire que ça y est, ton dossier a été accepté et que tu vas bientôt être libérable. Je suis désolé, j'ai... Est-ce qu'une photocopie du passeport va suffire? C'est la belle ville, travail de préfecture? Non, mais tu comprends, ils ont plein d'autres choses qu'ils font à côté. Il faut aussi, voilà, il faut prononcer toutes les OQTF, quoi, tout le reste du temps. C'est vraiment du travail hyper dur. Il faut défiler les photos et regarder au faciès si tu fais l'OQTF ou pas. Pas la réputation d'être un mec bizarre, mais je me dois de le dire parce que ça s'est vraiment passé. J'ai bandé, je suis désolé. Mais faut me comprendre, les gars, c'était tellement dur pour moi. Je me prépare pour aller déposer mes jolies mains dans le fichier de renseignement français avec le sourire. Mais avant ça, je check quand même la liste pour voir ce qu'on me demande de ramener pour le rendez-vous. Et là, je vois folie de dire ça, par contre. Passeport. Oh, et je me rappelle que fuck, je n'ai plus de passeport. Et je sais pas ce qui me prend. À ce moment-là, je suis tellement heureux et serein que je me dis, tu sais quoi, nique sa mère, on y va sans passeport avec une photocopie. Ça devrait le faire normalement. Et au final, j'ai bien fait de me faire confiance parce que quand j'arrive, le mec qui prend mes empreintes me dit qu'une photocopie, ça fait large l'affaire. Et je prends bien le temps de lui demander si c'est le cas pour le retrait de la carte. Donc si juste une photocopie suffira pour retirer ma carte de séjour. Et il me dit... Ouais, t'inquiète. Retenez bien cette information parce que pour la suite de l'histoire, vous allez voir que c'est très important ce qu'il m'a dit. Au final, le rendez-vous se passe super bien, il prend mes empreintes et tout est carré. Il me dit que ma carte de séjour devrait être disponible dans quelques semaines. Et à partir de ce moment-là, mon français a commencé à devenir tellement soutenu que j'ai commencé à dire les ponctuations à haute voix. Point. Le sourire revient, la vie commence à reposséder mon corps, commence à prendre mes aises de fou dans ce pays. J'ai même pris la peine de remixer un petit peu la top line de la Marseillaise parce que je la trouvais un peu molle la première version. Je me dis, yes, ça y est, la France veut de moi. C'est pas un pays raciste. Et d'ailleurs, en parlant de racisme, pour moi, et je dis bien pour moi, c'est la meilleure invention de l'histoire de l'humanité et je le pense vraiment. Et avant de me juger, attachez vos ceintures parce que là, les gars, on arrive au point le plus lunaire de cette vidéo. Il y a à peu près 2 ans de ça, quand j'ai fait mon face reveal, je me suis fait baptiser par la sauce de Twitter. Je me suis mangé des vannes qui, premier degré, étaient drôles, mais aussi d'autres qui étaient très clairement racistes.
Ah ouais, j'étais même pas au courant qu'il s'était pris une vague de racisme avec son face reveal. Wesh, masqué, c'est démasqué, plus il est pack-pack. Putain, j'en peux plus. Les gens sont horribles. Baptisé par la sauce de Twitter. Je me suis mangé des vannes qui... Depuis que Masqué a face reveal, j'ai l'impression de le croiser tous les matins, métro, ligne 13. Allez vous faire foutre les racistes, bordel. premier degré étaient drôles, mais aussi d'autres qui étaient très clairement racistes envers la communauté sud-asiatique. Et c'est allé tellement loin que... Vous voyez, c'est pour ça que quand Mélenchon il dit la France n'est pas un pays raciste, il y a un problème, tu vois. Si juste à la place il disait la France n'est pas censée être un pays raciste, actuellement il l'est, ça serait quand même 1000 fois mieux, non? Même les médias mainstream se sont emparés de cette histoire. J'en ai jamais parlé de cette histoire parce que franchement, je vous dis la vérité, je m'en battais les couilles complètement. Mais selon le ministère de la Vérité d'Internet, j'aurais été tellement atteint par cette histoire que ce serait pour ça que j'aurais plus ou moins disparu des réseaux. Alors, je sais pas comment vous le dire, mais les mots ne m'atteignent pas. Quand j'étais petit, j'ai déjà rendu fou ma mère au point où elle m'a insulté ma mère. Donc, je suis préparé pour ce terrain. Mais par contre, ce qui est complètement fou, c'est que cette histoire, elle m'a réellement atteint, mais pas du tout de la manière dont les gens le pensent. En fait, c'est fucked up parce que, je sais pas si c'est le cas pour Masqué, mais genre, t'as en plus ce truc de genre, je veux pas vraiment admettre que ça m'atteint, le fait d'avoir des milliers de personnes qui sont racistes envers moi sur Internet. T'as le truc de genre, si je dis genre, ouais, oui, c'est un poids psychologique, ouais, genre, ça m'atteint, en fait, tu leur donnes le win, quoi, tu leur donnes le point. Tu leur montres que ça marche envers toi, le bullying, ça marche sur toi. Et du coup, t'as une incitation à genre faire genre tout va bien. Alors qu'en vrai, non, tu vois, c'est horrible de se prendre des milliers de commentaires racistes. Enfin. Quand tu déposes un dossier pour avoir un passeport talent francophone renommé national et international, je vais pas l'abréger, je kiffe trop, il y a un truc que tu dois faire, c'est de prouver que t'as du buzz en donnant des liens d'articles de presse. Quand il dit la France, il parle des gens qui c'est à Mélenchon. Bah du coup, oui, la France c'est raciste. Les gens en France sont racistes, oui. Une énorme partie d'entre eux, en tout cas, oui. Qui prouvent que t'es quelqu'un. Et moi, à cette époque-là, la seule actualité que j'ai, c'est le fait que j'ai été victime de racisme. Et là, la famille, je peux vous dire que je me suis lâché. BFM TV, Huffington Post, Hugo Décrypte, tous les articles qui me mettaient en victime de racisme, je les ai envoyés aux autorités compétentes. Attends, pour le permis de travail, titre de séjour, talent, il faut montrer que t'es quelqu'un. Et du coup, comme il était... Ok, j'étais passé à côté du truc sur Masqué alors, de cette news, parce qu'apparemment, il y avait plein d'articles. Décembre 2022, ouais, alors c'était un peu avant le moment où je faisais masse de stream. Quoique, non, décembre 2022, je streamais déjà. Moi, j'ai eu des gens de mon entourage dont j'ai découvert qu'ils votaient RN. C'est un peu comme une trahison vu qu'ils me côtoyaient en pensant qu'ils me côtoient, du coup, en pensant que je suis un violeur, agresseur, etc. Bah, ouais, c'est... Parfois, tu découvres des trucs sur des proches, ouais. Incroyable la situation, ouais. Donc là, c'est vraiment le truc spécifique pour lui. Du coup, il y a eu plein d'articles de presse sur ça. Et bon, ça y est dit, merci le racisme. Et vous savez la blague quoi ? est validée, la blague est marrante. Ça a marché. Le racisme m'a permis d'avoir mes papiers. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Je vous jure, rien que de raconter le truc, je suis complètement confus. Et là, je vais être obligé de faire un truc que je ne pensais jamais faire de ma vie. Dans ce cas-là précis. Et aucun autre, attention. I say yes to racism. Oui au racisme. Ça, c'est un exemple de discrimination positive. Putain, je suis pas sûr de celle-là. Bon, arrive enfin le jour où je dois aller récupérer mon passeport talent francophone renommé national et international à la préfecture. J'arrive au guichet tout content, et là, la personne que j'ai en face de moi, elle me dit quoi ? Ah non, par contre, sans passeport, je peux pas vous délivrer titre de séjour. Hein. On a des protocoles très stricts à suivre. J'ai du Je crois bien que la PTSD. situation vous pèse, hein. Je vais voir ce que je peux faire avec ma responsable. Tenez bon, hein, parce que je vois que vous avez une sacrée tête de miskine. Dites-moi, vous venez d'où ? Ah, je pensais que vous veniez d'Inde. Allez, je vais voir ce que je peux faire. Et là, je peux vous dire... Il a dit en début de vidéo, les sketchs, c'est des recréations de vraies scènes. Hein. Ouais, on n'est pas étonné. Mais juste le ton de la fonctionnaire insupportable comme ça, j'ai eu tellement d'expérience comme ça. Oh là là, je ne pense pas que l'immigration va reculer de sitôt en France, même si l'extrême droite est au pouvoir un jour. À un moment donné, il faut juste reconnaître que ce que carry tous les étrangers en France, il en va de la stabilité du pays. La méta, c'est tout rendre plus compliqué, enlever le maximum de droits, contraindre les étrangers au maximum pour les asservir et créer un rapport de force toxique, un esclavage légal. Exactement, ouais. Après, il y a aussi, dans le XXe siècle, il y a des gens qui ont mis au pouvoir l'extrême droite et les gens qui disaient non, mais en fait, ces gens-là veulent faire un génocide, bah, ils avaient raison, tu vois. Là, aux États-Unis, avec Trump, il y a concrètement des milliers de personnes qui sont mises dans des avions, qui sont envoyées dans des prisons horribles à El Salvador. Genre, ça peut aller vachement loin dans le fascisme et dans des déportations, dans des trucs, dans des violences de genre 1000 fois pire que ce qu'il y a aujourd'hui.
C'est bien le jeu d'acteur pour les situations réelles, ça permet de mettre un peu de distance. Non, mais la vidéo, enfin, tout est parfait dans la vidéo. Genre, c'est masterclass du début à la fin. Je sais pas combien de temps ça a pris à faire, mais. Que la peur a vraiment commencé à traverser mon corps. J'entends les pas de Cell arriver au loin. Je vois arriver une responsable qui a un regard qui dit clairement je n'en peux plus de ces arabes et de ces noirs et qui me dit cache. Monsieur, revenez quand vous aurez votre passeport. Je vous cache pas, j'ai pas aimé la manière dont elle appuyait sur les consonnes. Et con comme je suis, je me suis dit ah, elle veut lancer un combat de français. Combattons. Madame, virgule. Il y a un point que vous oubliez, c'est que dans le droit français, la photocopie peut faire office de l'original. C'est d'ailleurs avec cette même photocopie qu'on m'a pris mes empreintes la dernière fois, donc je pense être dans mon droit pour la retirer aujourd'hui. Point. Erreur monumentale de la part du joueur mauritanien. Laisser penser à un employé de la préfecture un lundi à 10h qu'elle fait mal son travail, je pense que c'est le top 3 des plus grosses erreurs que j'ai faites de ma vie. Je sais pas pour qui je me suis pris. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a parlé français. Monsieur, ici vous êtes en France. Et en France, quand on vous demande quelque chose sur un papier, vous le faites. Point. Là, je suis d'accord avec vous, c'est une dinguerie. Est-ce que c'était raciste ou pas? Ça, je le sais. Attends, mais du coup, l'argument du droit français avait l'air valide. Faudrait voir s'il est valide, cet argument. Est-ce que quelqu'un peut confirmer qu'on peut faire ce truc avec la photocopie et pas... Je saurais jamais. J'aimerais bien savoir, en vrai. Mais parce que moi, ma position sur le racisme, personnellement, elle était très floue à ce moment-là. Et en plus de ça, vas-y, là, c'était les arrêts de jeu. Je pouvais pas me permettre de m'arrêter sur ça. Fallait pas que j'abandonne. Et j'avoue, peut-être que j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. J'ai baissé les yeux et j'ai fait genre que je pleurais. Je suis désolé, hein, c'est peut-être un move de bâtard, mais j'avais plus que la manipulation émotionnelle dans mon deck à ce moment-là. En plus de ça, mes larmes, elles étaient pas si fausses que ça. Hein. C'est peut-être un coup bas de ma part et je le reconnais. Mais ça justifie en rien ce qu'elle m'a dit par la suite. Alors, je suis désolé, je fais une petite pause parce que la dame qui est en train de jouer là, elle s'appelle Betty, c'est ma voisine. Elle a fait ça pour dépanner et franchement, merci à elle, mais elle galérait trop à jouer la race. Vous vous rendez compte, cette personne a potentiellement le pouvoir de délivrer une OQTF contre lui. Genre, c'est juste... Le rapport de force entre l'administration et masqué à ce moment-là, ou n'importe qui dans sa situation, ou genre juste pour exister dans la société dans laquelle tu vis depuis 10 ans, il te faut un papier, il te faut une démarche de merde, alors que c'est eux qui n'ont pas fait leur boulot de base et qui me tombaient dans cette galère depuis 2 ans. Et genre, il suffit juste que voilà, cette personne, genre, elle passe une mauvaise journée, ou juste elle te déteste parce qu'elle est raciste ou haineuse, ou elle aime pas les jeunes, ou genre une des 400 millions de raisons arbitraires, et la personne a full pouvoir sur ton destin. Potentiellement, hein. Salut Mulch, première fois sur ton live, tu m'as tellement aidé à tenir l'an passé pendant mes dures journées de travail au champ, et pour cela, je te remercie. Je sais pas si c'est premier degré, mais c'est premier degré, de rien. Je sais pas quelle proportion de mon audience travaille dans les champs, mais de rien. Merci pour le message. C'est pour ça que les délus pseudo-gauchistes qui ne comprennent pas que contrôler l'État, c'est indispensable, ça me fatigue. Ouais. Donc je vais vous dire exactement ce qui a été dit. Bon, monsieur, vous allez arrêter votre cinéma tout de suite là. Là, je vois que vous êtes un talent francophone. Talent francophone, bref, un talent. Ouais, elle s'est pas cassé la tête, elle l'a abrégé direct, elle. Et un talent, ça ne pleure pas, ok? Donc vous allez chercher votre passeport et je vais mettre une note sur votre dossier qui fait que tant que je n'aurai pas décidé de donner votre titre, eh ben on vous le donnera pas. Mais non. Qu'est-ce que je fais là? Je fais ce qu'elle a fait. Elle a baissé le store du guichet en Comment il va faire pour l'avoir, du coup? Il a pas son passeport? face de moi. Et je pense pas qu'elle était raciste, c'était juste un gros poisson dans une petite mare. T'as réussi à renouveler le passeport? C'est que moi j'étais KO. Et c'est arrivé en plus à un moment où vraiment premier degré, mes réserves étaient en train de s'épuiser, on arrivait vraiment à la fin de tout ça et je savais vraiment premier degré pas comment j'allais me nourrir. Et en vrai, je suis hyper investi dans son histoire là, genre je suis... de savoir comment il va faire. C'est à ce moment-là que la vie décide de m'envoyer un coup final. Parce que quand je sors de la préfecture avec le ventre qui gargouille, j'aperçois... Je suis désolé. J'aperçois un pigeon en train de manger une chicken wings. Et quand tu commences à devenir jaloux d'un pigeon, un pigeon... Ouais, je vous avoue, je crois que ça va être autre chose, genre des flics ou des trucs, non, c'est juste... Ta vie, elle a plus aucun sens. Je savais que j'allais devoir encore me battre et très clairement, j'allais pas abandonner, il y a pire dans la vie, mais j'avais vraiment juste plus la force. Indien. Oh, Devdos. Indien. Quoi? Tu sais ce que veut dire la chanson? Non, je sais pas. Garde ton visage caché. Cette chanson était un banger, vrai Je l'ai banger. avec une écharpe. Caché. Tu sais ce que veut dire la chanson? Non, je sais pas. Garde ton visage caché. Cache-le avec une écharpe. Même la musique a pas dit tu vas finir dans la sauce. Ah, voilà, tu rigoles. Ça fait plaisir, ça fait du bien, non? Ouais, ça fait du bien. Là.
Bon, on y retourne. On y retourne. Ah, c'est bien, on y va. Bon les gars, promis, on y arrive presque. Le dernier obstacle pour avoir mes papiers, c'était pas de retrouver mon passeport. Ça, c'est un truc que j'ai réussi à faire assez rapidement. La véritable épreuve, c'était d'obtenir un rendez-vous. Ah, ok. Avec le service de la préfecture qui s'occupe de l'accueil des étrangers. Parce que pour en obtenir un, c'est la chose la plus proche de l'enfer qui existe sur cette planète. En gros, tu dois te lever le dimanche ou le samedi, ça dépend des jours, te connecter sur le site entre 9h et 9h30, ça aussi ça dépend, et tu dois réactualiser la page quasiment toutes les 10 secondes pour espérer avoir un rendez-vous qui aura lieu en moyenne 1 mois après. Et t'as intérêt de faire vite. Parce que dans ce truc-là, t'es pas juste en compétition avec des gens honnêtes qui sont là pour prendre leur rendez-vous. T'affrontes aussi des scélérats. Ouais, ce site de prise de rendez-vous, expérience partagée par toutes les personnes à qui j'ai parlé de ce sujet qui ont des situations similaires. C'est arrivé au stade où il y a des gens qui font genre des scripts, des trucs automatisés pour se connecter, choper un créneau. Des chats de gouttière. Je sais pas pourquoi je fais le mec poli là tout de suite. Des fils de pute qui prennent des rendez-vous pour les revendre au black. Et c'est vraiment très mesquin comme move parce que la plupart des gens qui achètent ces rendez-vous, c'est des gens qui parlent pas bien français, qui sont très vulnérables et qui sont pas au courant que les rendez-vous sont nominatifs. Donc non seulement ils perdent de l'argent, mais en plus de ça, ils risquent de se faire ficher au niveau de la préfecture et ça peut leur causer énormément de problèmes pour leur dossier. Donc si jamais il y a des étrangers qui perdent patience, qui regardent cette vidéo, n'achetez jamais un rendez-vous chez qui que ce soit au black. Faites jamais ça. Là les gars, on est face à l'administration française. C'est pas une rafle de sneakers. Et moi, personnellement, je voulais pas participer à cette tombola. Donc fallait que j'y aille au culot. Et j'allais en avoir vraiment besoin de culot. Parce que la préfecture où je suis enregistré, elle a connu tellement de débordements qu'ils l'ont transformée en Fox River. En gros, à l'entrée, t'as un premier garde qui ouvre l'application mail à ta place pour s'assurer que ta convocation, c'est pas un screen ou un fake. T'en as un deuxième juste après qui revérifie bien le mail pour s'en assurer. Et un troisième qui te fouille et vérifie que t'as bien tous les papiers qu'on te demande pour ton rendez-vous. Merci beaucoup pour les 25 € assurer les besoins vitaux. Don pour la campagne présidentielle. Non, il n'y a pas de don pour la campagne présidentielle. Ça aide la chaîne. Merci beaucoup. Juste pour des raisons légales, je dois te dire ça. C'est cette triple authentification que je me devais de craquer. Je prends mon premier mail de convocation qui a expiré depuis 2 semaines, ma paire de couilles, et je me dis, tu sais quoi, on y va. Avec un peu de chance, ça va passer. Premier garde, je lui montre mon mail de convocation et il me dit cash. Par contre, monsieur, ça va pas être possible. Votre convocation, elle a expiré depuis 2 semaines. Je lui ai même pas laissé le temps de réfléchir. Je lui ai dit oui, je sais. Et là, je pense qu'on était face à un fan de Mounir Moons parce que le mec, il fait quoi ? Il me sourit et il me laisse passer. J'ai absolument pas compris ce qui se passait à ce moment-là. Et la voix dans ma tête m'a chuchoté quelque chose. J'arrive face au deuxième garde et lui, je pense qu'il était aveugle parce que je suis passé devant lui sans qu'il me contrôle. Et franchement, rater mes 1m95 et mon nez qui peut pas passer incognito, à un moment, faut faire exprès. Et le troisième garde, facile, il me fouille et il me laisse... T'es 1m95 masqué, wow. Ok. J'ai oublié de préciser campagne présidentielle dans Minecraft. Non, mais la campagne n'est pas dans Minecraft, mais les dons... Attends, oh là là, au moment de mon renouvellement, j'étais en conflit avec mon propriétaire qui dépassait le plafond d'encadrement des loyers. C'est le cas pour 70% de logements en Ile-de-France. Ouais. J'avais refusé de payer mon loyer depuis 2 mois. Ouais. Or, j'avais besoin des quittances pour faire la demande de renouvellement, quittances qu'il refusait de me donner tant que je ne payais pas son loyer illégal. Oh bordel. Oh, il peut pas te refuser les quittances. On est d'accord que genre 90% des proprios donnent pas les quittances de loyer spontanément ? Et il faut les demander genre 3 ans après, genre ah oui, au fait, genre j'ai reçu 0 quittance depuis 3 ans que je suis locataire. On est d'accord, il y a un genre de base, il y a un problème culturel sur les trucs des quittances, il y a une folie. Ouais, donc il refusait de donner les quittances. Je partage car c'est un exemple typique de cercle vicieux où tu acceptes l'asservissement pour pas te prendre une OQTF. Bah ouais, t'es en galère. Merci pour les 10 €, oh là là. Force à toi, hein, les expériences sont insane. Faut juste la donner quand on la demande par contre. Ouais, le concept du proprio qui te fait un chantage à accepter sa hausse de loyer en dehors du truc encadré et sinon il te passe pas les quittances sauf que t'as besoin des quittances du coup pour le truc. Enfin, wow, c'est juste... Le nombre de personnes qui ont un pouvoir décuplé sur ta vie quand t'es en situation régulière. Encore une fois, pas de ta propre faute. Hein. Si, je travaillais pour un patron de merde, j'étais sous-payé, bref, j'arrête de raconter ma vie. Non, raconte ta vie, t'étais vraiment sur les champs alors. Je ne suis jamais sur aucun live et je voulais exprimer mon soutien pour le travail de Badmuche. Bah écoute, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Et force à toi, j'espère que ton patron est moins merdique actuellement. Si tu en as un, j'espère que t'es dans une meilleure situation. Est-ce que t'as étudié les comptes... Non. Arrêtez. Merde, la capture a arrêté de fonctionner. Pire stream. CIA. Qu'on a raté son magnifique jeu d'acteur. Le son aussi. Non mais les gens, c'est une blague. Faut me le dire. Du coup, il y avait juste un énorme silence malaisant sur stream pendant 10 secondes. Lunettes sur le nez, démarche assurée, et je décide de me faire passer pour un employé de la préfecture. Tellement que j'ai pris la confiance. À un moment, je vois une dame avec une poussette et je lui dis « Madame, vous avez un enfant ? Vous passez avant tout le monde. » Et personne n'a bronché. Grâce à ma technique indigne du Mossad, je me suis retrouvé en 3e position de la file d'attente,
avec un cœur qui battait la Shabbat. Là, on est sur le 1% de choses modifiées. C'est mute, il n'y a pas de son. Oui, non, en fait, c'est juste OBS crash aléatoirement. C'est pas moi qui j'ai pas mute la vidéo, c'est juste complètement imprévisible et Sauf bizarre. que pendant que je fais la queue, je regarde un peu aux alentours et là je vois un truc trop bizarre. À la gauche du guichet, il y a un mec qui est debout, pas un employé de la préfecture, mais qui avait surtout une attitude très chelou. Et là, j'entends la dame du guichet s'adresser à lui pour lui dire « Monsieur, ça sert à rien de rester là. Votre rendez-vous, vous l'avez acheté, et en plus de ça, il a expiré il y a 2 semaines. » Je suis foutu. Là, je ravale ma salive, je me sens visé par ce qu'elle dit, et la voix dans ma tête, elle commence à me jouer des tours. Mais il y a un truc que j'avais pas pris en compte, c'est que cet homme-là, il allait littéralement me sauver la vie. Parce qu'il lui a répondu mot pour mot. Ça, c'est pas ton problème. Ça le pire. J'ai fait la même tête que dans la miniature des youtubeurs concept. La meuf du guichet, vu que je suis le plus grand de la file, elle me regarde dans les yeux et elle me demande. Il a dit quoi là? Je lui réponds. Il a rien dit. Elle me redemande. Il a dit quoi là? Je lui réponds. Il a rien dit. Et là, elle se lève avec la même énergie qu'une personne qui sait qu'elle va prendre 10 ans de tôle. Je me dis putain, va y avoir bagarre. J'ai pas besoin de ça. Et il y a bagarre. Il commence à s'engueuler, les choses escaladent vraiment très rapidement. Ta grand-mère, ton oncle, on va tous les déterrer. Et le Joe, je le ramène. Le Joe, je le ramène, on va t'enculer. Sale bâtard, va. Espèce de sale immigré. Bizarrement, à ce moment-là, et j'en suis pas fier, mais je me suis dit qu'il y avait potentiellement un truc à faire. Je suis désolé d'avance, je suis vraiment pas fier de ce que j'ai fait, mais si vous pensez que j'allais rater cette occasion, c'est mort. Au diable le RP, agent de la préfecture, là ce qu'il me fallait, c'était le costume de Scar dans le Roi Lion, parce que je m'apprêtais à sacrifier un frère. Oh! Tu vois pas que t'es en train de nous foutre la honte à nous tous? Oh, oui, toi! C'est à cause de gens comme toi qu'on n'a pas nos papiers! Et qu'on nous voit comme des sauvages! C'est ça même! Mais... Y'a pas de mais! T'arrêtes tout de suite ce que t'es en train de faire! Non, ça c'est Est-ce que j'ai ouf. laissé mes 2 ans Ça, de c'est une frustration se lâcher sur lui? Oui, peut-être. Et moi, personnellement, je préfère me dire que j'ai lié l'utile à l'agréable. Au final, le mec il s'est excusé et la dame en question, elle est revenue au guichet épuisée par la situation. Et là, c'était enfin le moment fatidique pour moi. Votre passeport, s'il vous plaît. Votre titre de séjour. Pourquoi je suis investi? Pourquoi je suis hyper stressé? Genre, je suis investi dans littéralement la vidéo. Je me dis, attends, j'ai l'impression que c'est moi devant le guichet. Trop bien fait. Voilà pour vous. Je vous jure, je sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, mais le bluff était tellement bien passé que je voulais en finir en beauté. Et je comprendrai jamais pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Alors que ma convocation a expiré depuis 2 semaines, qu'un mec vient de se faire virer pour ça, et qu'elle me l'a même pas demandé. Je la regarde dans les yeux et je lui dis... Est-ce qu'à tout hasard... Non. Vous avez besoin de ma convocation? Regarde ce que tu dis! Yann! T'es en train de faire le meurtre! Yann! Non, c'est bon, ça ira. Je vais vous chercher. Il a bluff le truc. Carte. C'est du génie, il a vraiment fait un film. La première chose que j'ai faite quand j'ai eu mes papiers, ça a été de rentrer en Mauritanie pour voir ma famille. Ça faisait plus de 3 ans que je les avais pas vus et je peux vous dire que ça m'a fait un bien fou de les revoir. J'ai tourné pas mal de trucs d'ailleurs sur place, donc si jamais ça vous chauffe, je vous laisse me dire en commentaire si c'est un truc qui vous intéresserait. Pas trop stylé. Mais là, tout de suite, pour l'instant, j'ai autre chose à vous dire. Celle-là, elle va être dure. C'est avec... Ouais, putain, je bégaye. C'est avec beaucoup d'émotions et je suis chargé là de fou, les gars, c'est très dur pour moi, que je vous annonce que le chapitre masqué, il se termine là pour moi. J'ai fait tomber le masque physiquement, mais j'ai jamais été aussi distant avec vous que depuis que je l'ai enlevé, et c'est plus un truc que je veux. J'ai retrouvé ma liberté avec mes papiers, mais ce que je veux avant tout, c'est retrouver ma liberté de créer sur cette chaîne, et j'ai été trop longtemps prisonnier de ce personnage et du succès qu'il a pu connaître par le passé. Je pense que là, c'est important de laisser cette page se tourner une bonne fois pour toutes, et de Il fait une The Weeknd. Je laisse tomber le personnage, mais je vais continuer. Attends. laisser place à quelque chose de plus frais, quelque chose de nouveau. Et je pense que pour que ça se fasse, c'est important pour moi de marquer le coup par une première étape de cette nouvelle ère, en changeant le nom de cette chaîne. Parce qu'on va pas se mentir, le pseudonyme masqué, il a plus vraiment de sens. Il a pas changé. Donc je vais laisser le temps à cette vidéo de faire son petit chemin, et d'ici quelques jours ou quelques semaines, je la renommerai avec un truc qui me correspond un peu plus aujourd'hui. Ok. Bird pour l'oiseau et le symbole de liberté que je cherchais pendant cette période difficile. Et Alif qui est la première lettre de l'alphabet arabe, écrite en français. Celle-là, c'est pour le fait que j'ai grandi entre 2 cultures et qu'on m'a toujours demandé de devoir faire un choix entre ces 2, alors que j'ai juste pas envie d'en faire. C'est le nouveau nom que j'ai choisi et il est important pour moi, mais si jamais vous voulez continuer à m'appeler Masqué, Masgui, Mohamed, que ce soit dans les commentaires ou dans la rue quand vous me croisez, ça me dérangera pas du tout, on se dira que c'est un petit surnom que vous me donnez. Je vous rassure quand même, les vidéos que j'ai faites sous l'arc masqué, elles seront toujours disponibles, je les supprime pas. Donc pour les plus nostalgiques... L'arc masqué. Ok.
Ah ouais, ok, donc c'est grosse vie. C'est pas juste son expérience, il y a aussi une fin d'une phase de son contenu, il passe au prochain truc. Ouh, bon. Putain, c'est un banger cette vidéo. Hein. Attends, je vais... d'entre vous. Juste, il y a peut-être un truc genre dans la dernière minute. Si vous voulez regarder, sachez qu'il n'y a rien qui bouge sur ce côté-là. J'ai prévu plein de belles choses pour cette année, mais là, tout de suite... je me demandais s'il allait genre peut-être parler plus politiquement de... Tu vois, quelles seraient les solutions à ce qu'il a vécu, mais là, c'est vraiment juste témoignage. Je connaissais pas du tout ces vidéos, mais tu connaissais pas les vidéos de Masqué? J'en sais rien, c'est la première vidéo que tu... Non, j'ai regardé. En vrai, moi, je suis pas non plus, genre, je vais pas faire genre, je suis un énorme giga fan de Masqué qui a vu toutes les vidéos. Je crois, j'ai que vu le truc Frisk Orléans à l'époque et 2-3 autres vidéos. Enfin, c'est un youtubeur normie, marrant, et du bon taf. Principalement sur le rap et tout. Masqué a toujours été l'un des meilleurs créateurs discrets de YouTube et l'un des plus drôles. Après, discret, il a 1,6 million hein, quand même. Alors, je vais jusqu'à la fin. Ensuite, je me laisse le temps de digérer ce qui s'est passé dans ma vie récemment et de créer sans pression avant d'envoyer la vraie sauce. Avant de finir cette vidéo, faut que je vous raconte un petit truc. Quelques jours après avoir eu mes papiers, j'ai reçu un mail de la préfecture m'expliquant que mon dossier était bloqué à cause d'un bug informatique. Quoi ? Bonjour monsieur, je suis désolé pour cette réponse tardive. Lors de notre dernier échange téléphonique, une attestation de décision favorable devait vous être fournie. Mais le problème est que sur le site ANEF, vos empreintes ne sont jamais remontées, ainsi que votre casier judiciaire. What the fuck ? Je m'appelle Bird Alif et j'ai passé 2 ans sans papier à cause d'un bug informatique. L'histoire, elle commence bien. Je vous invite aussi à donner de la force sur tous mes réseaux sociaux avec les nouveaux noms. Juste là, vous avez votre contrat d'abonnement. Et n'oubliez jamais que peu importe les circonstances et ce qui vous arrive dans votre vie, faut la baiser. Damn. Oh putain, le meilleur message. Putain. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, je comprends pourquoi elle a 1 million de vues. Je pense qu'il y avait une vidéo qui méritait 1 million de vues, c'est celle-là. Ouh. C'est quoi, il y a eu un bug? Bon, la vidéo est finie. Vous avez rien raté, il y a vraiment eu un bug sur la fin? Il y a beaucoup de choses que je connais pas en vrai, l'algorithme n'est pas mon ami. Non, mais après, c'est vrai, en vrai, dans mon audience, j'ai beaucoup de gens qui connaissent pas les youtubeurs plus mainstream, genre même des gens giga connus et tout. Son bug à lui... Ah oui, le bug informatique, je suis bête. Bref, faut savoir, c'est juste l'histoire qui a fini bien, le reste est sans papier, tu n'as pas le droit à des vidéos comme ça. Bah ouais, exactement. C'est ça le truc, c'est que là, vous avez un témoignage de quelqu'un qui est, genre, dans les personnes sans papier, il est une des personnes les plus chanceuses dans la... Je veux dire, pas sur le fait qu'un bug lui arrivait, ça c'est de la malchance de fou. Et pas juste de la malchance, évidemment, tout un système administratif, raciste, discriminant, conservateur, droitard, qui n'a aucun sens aussi. Mais en termes de situation personnelle, genre il a percé sur YouTube en faisant du super contenu. Et du coup, économiquement et sur plein d'autres aspects, il est parmi les personnes sans papier, il est dans une situation particulière qui lui a permis de traverser le truc sans des galères encore bien plus graves, quoi. Qui sont par contre le cas pour des centaines de milliers d'autres personnes qui traversent des situations comme ça. Hein. Est-ce qu'on finit en regardant le programme de la gauche sur les régularisations de sans-papiers? Faut peut-être à un moment expliquer aux gens qu'il y a une solution politique à ces trucs, hein, et que c'est pas juste... faut pas juste constater le désastre de la situation actuelle, mais peut-être proposer des issues, quoi. Attendez, j'essaie de trouver le passage du programme de la gauche qui parle de ça. Peut-être c'est même pas à la hauteur, hein, on va voir. Quelqu'un a le passage du... En vrai, l'outil de recherche sur le site l'aec.fr, parfois il marche pas. Hein. Rendre les trucs un peu plus faciles à rechercher, ça peut être une bonne idée. Je travaillais pour un patron... Non, attends, j'ai déjà lu ça. Régularisation des sans-papiers. Ah, c'est dur à trouver, hein. Peut-être je suis juste nul. Je recherche sans-papiers. Droit au logement, non. Pourquoi il met santé? Genre, j'ai pas cherché santé. Régularisation. Politique migratoire humaniste et réaliste. S'opposer aux accords commerciaux inégaux afin d'éviter aux migrants de devoir fuir leur pays. Agir contre les conséquences de bouleversements climatiques par des transferts de technologies et de l'aide financière et matérielle. Sortir de l'impasse politique de Schengen et Frontex. Assumer notre devoir d'humanité envers les réfugiés. Un peu vague, ça. Faciliter l'accès aux visas. Régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés et instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. Tu vois, même là, ça devrait aller plus loin, genre. Pourquoi que les travailleurs, les étudiants, les parents d'enfants scolarisés? Les autres personnes ne sont pas régularisées, pourquoi pas? Suspendre le règlement Dublin, renégocier les accords du Touquet, prendre en charge les personnes migrantes grâce à des structures d'accueil et d'hébergement en nombre suffisant sur tout le territoire, en finir avec le délit de solidarité, créer un guichet unique d'accueil
Je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, mais les programmes, c'est censé être des mesures un peu larges, donner des directions et tout. Mais j'avoue que moi, j'aimerais bien que dans les programmes, même dans le programme de la gauche, les trucs soient beaucoup plus détaillés en fait. Hein. Il y a des trucs qui sont clairs, genre abroger la loi asile-immigration, ça c'est clair. Garantir pleinement le droit d'asile, notamment en prenant le temps d'étudier chaque dossier. 83% des Français sont favorables à un plan de co-développement initié pour prévenir l'immigration forcée. Attendez, mais du coup, il y a peut-être... Après, il y a des gens parfois qui me disent « Mais non, mais il faut regarder les livrets ou je sais pas quoi. » Attends, reconstruire une école. C'est quel livret, ça? C'est contrôle F, régularisation. Il n'y a pas? Quoi? Ah si. Rétablir la carte de séjour de 10 ans comme titre de référence, respectant le droit au regroupement familial, régularisation automatique pour tout conjoint ou conjointe, marié ou pacsé, régulariser tous les travailleurs et travailleuses sans papier et faciliter l'accès à la nationalité française pour les personnes étrangères présentes légalement sur le territoire. Ouais, ok, faciliter. Tu vois, j'aimerais bien avoir des détails sur le nombre de nouvelles personnes qui vont embaucher dans les administrations, quel genre de changement dans les administrations. Régulariser les étudiants et étudiantes, parents sans papier d'enfants scolarisés. Les étudiants et étudiantes et les parents sans papier d'enfants scolarisés. Rétablir l'unicité de la loi sur le territoire en soumettant l'octroi des titres de séjour à des critères objectifs ne souffrant d'aucune différence d'interprétation d'une préfecture à l'autre. Ça a l'air super important, ouais. Mettre en place une commission du titre de séjour pouvant être saisie de tous les cas de demande de rendez-vous sans suite ou de refus de délivrance de titre, dotée d'un pouvoir de décision, lieu d'un débat public et contradictoire. Une commission titre de séjour avec un pouvoir de décision et qui aussi est un lieu de débat public. Ok, ouais, ça a l'air bien ça. Restaurer la liberté de circulation au sein de l'espace Schengen, dépénaliser le séjour irrégulier et abolir le placement en centre de rétention administrative. Ouais, parce que là, vraiment... Franchement, sur l'iceberg, personnes en situation irrégulière et les souffrances que ça engendre, la vidéo de Masqué, c'est genre le top de l'iceberg. Hein. Si tu vas tout au fond du truc et tu parles des enfants maltraités, mal nourris, affamés dans les centres de rétention administrative en France, chose pour laquelle la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour non-respect des droits de l'homme parce qu'il y a des enfants dans les CRA français sur le genre là, dans une ville à quelques kilomètres de chez moi, là, dont les droits humains fondamentaux sont pas respectés. Hein. Pays des droits de l'homme, soi-disant. Construire des centres d'accueil aux normes internationales avec le concours de l'ONU et de l'OIM et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour proposer aux migrants et aux migrantes des conditions dignes. Remettre en cause le fichage des étrangers et la biométrie dans le contrôle des frontières de l'UE. Assouplir les politiques de visa au titre de l'asile, en veillant notamment à empêcher que les coûts des visas nationaux soient utilisés comme des mesures de dissuasion. Ouais, c'est important ça. On n'a même pas parlé de demandes d'asile. Non, là on parle des titres de séjour avec des gens dont les titres de séjour sont acceptés et qui ne les voient pas renouvelés. Alors que le gars a été renouvelé pendant je sais pas combien d'années, hein, et juste au bout de 10 ans, arbitrairement, c'est pas le cas parce qu'il y a un bug informatique. 10 ans. C'est pas les demandes d'asile. Hein. Garantir l'accès effectif aux soins de toutes et tous face aux instrumentalisations politiques de l'AME. Ouais. Dans les livrets, ils vont beaucoup plus dans le détail. Hein. Supprimer la méthode des tests osseux pour déterminer l'âge des mineurs non accompagnés. What the fuck? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi ça? Rendre obligatoire la présence d'un avocat pour l'ensemble des enfants en assistance éducative pour informer correctement les mineurs non accompagnés lors de cette phase fondamentale dans l'établissement d'une situation administrative. Donc là, actuellement, ils sont pas obligés d'être accompagnés d'un avocat. Réaliser dès la prise en charge des mineurs non accompagnés par l'ASE des examens de santé physique et psychique. Les mineurs n'ont pas à justifier d'un titre de séjour pour être en situation régulière sur le territoire français et l'ouverture de leur droit à l'assurance maladie ne saurait donc y être conditionnée. Les gens, genre, tu te renseignes sur la situation actuelle et c'est genre Hitler 2. Ainsi, les MNA sans distinction seront affiliés au régime général de l'assurance maladie et bénéficieront de la couverture maladie universelle complémentaire. J'apprends que ce n'est pas le cas actuellement, du coup. Super. Garantir le droit d'asile. Rétablir le droit du sol pour les enfants nés en France sous réserve de leur consentement. C'est stylé d'avoir mis sous réserve de leur consentement. C'est bien ça. Mais ouais, le droit du sol. Encore une fois, allez voir cette vidéo, les gens. Vraiment, back-to-back, après la vidéo de Masqué, il faut aller voir celle-là. Comment devient-on français de Explore Media. Lien dans le chat, parce que là, ça démontre, encore une fois, c'est encore un doute qu'il n'y a pas en fait de droit du sol en France actuellement, parce qu'il y a plein d'exceptions. Et donc LFI veut le remettre entièrement. Lancer un programme ambitieux de la maîtrise de la langue française écrite et parlée, intégrant la transmission des principes républicains et l'information sur l'ensemble des droits sociaux. Si c'est les principes républicains réels, ça c'est basé.
Et c'est stylé d'avoir un programme pour que les gens puissent apprendre facilement le français avec... Enfin, faudrait qu'il y ait des cours de français, genre, si t'as envie de venir vivre en France, d'apprendre le français et tout, genre vraiment, ça devrait être facilité de fou par l'État que tu fasses ça, quoi. Modifier la Constitution pour reconnaître le droit de vote et l'éligibilité des résidents extra-communautaires hors UE aux élections locales et européennes. C'est pas déjà le cas, ça? Ah non, c'est le cas pour si t'es citoyen européen. La participation citoyenne des résidents-résidentes étrangers aux élections locales promises en France depuis 1981 serait un facteur de cohésion territoriale et d'égalité, sachant que le cadre européen actuel permet déjà aux résidents communautaires de voter aux élections locales. Donc là, en plus, c'est retranscrire du droit européen dans le droit français, ce qui est ouf. Ça devrait être genre déjà fait depuis longtemps. Ouais, ça va quand même beaucoup dans le bon sens. Voilà les gens, pour le React à masquer. Gros sujet. Encore une fois, super vidéo de sa part et je suis content que... J'ai pas trop vu s'il avait lancé un débat autour. Peut-être on ira voir, mais genre, je pense politiquement, c'est méga important que les créateurs, surtout les personnes qui ont déjà des tribunes, qui sont déjà populaires, visibles et tout, fassent des vidéos sur ces sujets. Hein. Ça pourrait dématrixer, genre vraiment, vous vous rendez pas compte, ça pourrait dématrixer tellement de gens d'avoir du contenu comme ça par rapport au discours dans les médias mainstream, par rapport au discours de la droite, de l'extrême droite.